15e édition de la presse au futur depuis le quai de Grenelle à Paris dans le 15e arrondissement. Nous recevons Ekaterina Balnikov, j'écorche pas votre nom. Non, c'est parfait. Vous êtes CIO de la société Audia. Parfaitement, oui. En quelques mots, si on prend le descriptif de votre société, vous changez automatiquement les articles de presse à MP3. Exactement. Alors donc vous transformez du texte en audio. Parfaitement, de manière synthétique, avec des voix synthétiques. Tout à fait. En quelques secondes. Oui. Donc la particularité, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est que cette méthode vous permet en tout cas aux éditeurs de transformer des textes en MP3 de façon simple et peu coûteuse. Simple, peu coûteuse, quasi instantanée, et surtout de donner l'illusion que ces textes ne sont pas lus par une voix synthétique, mais par un humain, puisque nous insistons vraiment sur l'émotion et sur la catégorisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes en capacité d'analyser le contenu d'un texte en amont, avant de transformer en MP3. Et en fonction du contenu, on va y adapter la voix la plus en lien avec ce que lit la machine. Vous pouvez nous donner un exemple concret ? Alors, tout simplement, un article sportif, on n'aura pas du tout les mêmes intonations, le même rythme, mais aussi la même prosodie ou la même émotion qu'un article de philosophie. Donc, l'objectif est vraiment de jouer sur les rythmes, jouer aussi sur les changements de voix, pour donner vraiment la sensation que c'est un humain qui est derrière la machine et non pas une voix de synthèse. Mais les voix de synthèse, elles peuvent être à la fois, elles peuvent être masculines, féminines. Complètement. Bien sûr. Oui. On a un panel de voix aujourd'hui. On peut utiliser suffisamment des milliers large. de voix. Oui, complètement. Absolument. La première finalité à laquelle on pense quand on utilise ce changement de voix, c'est le podcast. Est-ce qu'il y a un autre format sur lequel vous vous positionnez ? Puisqu'on l'évoquait assez brièvement au début, vous êtes tout nouveau sur le marché, vous êtes là depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Exactement, alors ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on travaille sur ce projet. La société a été créée le 30 avril 2020 et aujourd'hui, le premier marché du moins vers lequel nous nous sommes tournés a été la presse, tout simplement parce que ce sont les plus gros fabricants de contenu de qualité et malheureusement, ils n'ont pas forcément la possibilité de toucher la manne que représentent les podcasts en termes d'abonnés, mais aussi en termes de valorisation, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé aujourd'hui. Donc l'idée est tout simplement de leur proposer un nouveau canal après la transition numérique, la transition audio. Donc vous faites appel à l'intelligence artificielle et les principaux clients que vous ciblez aujourd'hui, c'est la presse. Vous avez déjà un portefeuille client qui commence à s'étoffer, j'imagine, de façon importante ? Oui, on commence, donc on travaille historiquement avec le groupe Challenge, le groupe Science et Avenir. D'accord. Mais nous sommes en cours de signature avec différents acteurs de la presse quotidienne et hebdomadaire. Vous êtes ici pour ça, rencontrer un maximum de prospects, rencontrer nos clients aussi, des gens évidemment, avec qui on discute. Rencontrer vos clients. Vous présentez une innovation particulière sur le salon ? Alors, je dirais que la véritable innovation, c'est une innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de proposer à n'importe quel éditeur une solution clé en main, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire, il a juste à nous délivrer des contenus, son contenu éditorial, et nous, en quelques secondes, voire quelques minutes, on est en capacité de lui livrer des fichiers MP3 d'une qualité quasi similaire à de la voix humaine. Voilà. Et c'est effectivement, on peut le mettre en ligne de façon instantanée. Exactement, voilà. Dans la foulée de l'écriture de l'article. Tout à fait. Print. Voilà, exactement. Et l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir écouter son journal, que vous soyez dans les transports en commun, dans votre voiture, en train de courir ou de faire la cuisine. Voilà. Il y a ce côté mobilité et en même temps cette offre qui est importante puisque quand on doit effectivement lire un article, il faut se poser. Là, on a l'audio et on peut avoir le rendu audio d'un article de presse et comme vous le dites, faire autre chose en même temps. Exactement. L'idée, c'est carrément de vous permettre de générer votre playlist avec vos articles du jour et puis de les écouter au fur et à mesure dans la journée. On connaît les plus grosses sociétés qui sont lancées dans l'audio. Je pense à Audible d'Amazon qui maintenant est dans la lecture de livres. Vous l'évoquiez là, le groupe de presse est probablement le groupe qui produit le plus de qualité en termes de contenu. Oui.
Votre objectif, vous, aujourd'hui, est-ce que c'est de rester sur ce format article de presse ou d'aller un jour prétendre à des formats soit plus longs, soit plus conséquents en termes de travail? Alors, plus long, on y pense, même si on rencontre la difficulté du rythme, de la TTS fatigue, ce qu'on appelle, qu'on ressent aussi même quand c'est lu par un acteur. Hein. Parfois, quand on écoute un livre audio, au bout d'un moment, on décroche, au même titre qu'on peut décrocher aussi quand on lit, bien sûr. un article. En général, ce sont les yeux qui sont fatigués, oui. les yeux qui se ferment. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit. Maintenant, l'alternance de voix nous permet quand même d'avoir des contenus relativement longs. Mais notre objectif à terme, c'est, on dira plutôt de rendre toutes sortes de contenus en format audio. On peut imaginer à des newsletters internes, à de la communication interne, à aussi tout ce qui va être correction dans la formation. Enfin, je dirais que le nombre de débouchés est assez illimité. Il est assez large, voire illimité. Exactement. On peut, dès demain, on sera en capacité de faire des voix sur mesure. On pourra être en mesure même d'imiter votre voix de manière synthétique. Donc, de faire totale illusion au téléphone. On peut aussi imaginer des centres d'appel qui ont la première étape. Un petit peu, parce que vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Oui, alors après, c'est toujours sous contrôle d'intelligence artificielle et d'humains, mais ça rejoint un peu le travail des robots. En tout cas, ça fait partie des applications qui a moyen long terme. Il faudra effectivement que ce soit quand même bien encadré. Bien encadré, tout à fait. Et puis c'est souvent une première porte en fait. Hein. L'objectif c'est pas de traiter un très gros juste problème. Le milieu entre l'intelligence artificielle et l'humain. Finalement. Exactement. Voilà, c'est ça. Très bien. On vous retrouve. Alors on va attendre demain peut-être. Oui, alors sur le stand 35. Exactement. Alors juste pour terminer, je voudrais quand même dire que dans notre équipe, notre CTO n'est autre que Luc Julia, que vous connaissez peut-être tous, qui est le papa de Siri, puisqu'il a co-créé Siri. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la partie intelligence artificielle et développement technique de notre approche. Et je cite aussi donc Mathieu Capcarrère, qui est mon associé, qui est notre DAF, et Philippe Janet, donc qui lui s'occupe de toute la relation presse, qui a travaillé au Monde, aux Échos, qui a co-créé e-Presse, voilà, qui a un CV aussi dans le milieu de la presse bien étoffé. Donc voilà, on est vraiment une équipe de passionnés. C'est ce que j'allais vous dire. De passionnés. Vous semblez être passionnés, c'est bien parce que au cours de ce salon, on rencontre vraiment des gens qui sont passionnés. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.